Lundi 20 juillet 2020, la une du quotidien de service public Le Soleil sur les éclairages ce matin sur la déclaration de patrimoine. Le président et certains ministres ne sont pas concernés. Éclairage donc de Aliou Fall, conseiller du président. Alors Macky Sall et les ministres ne sont pas soumis au même régime, précise-t-il à la une du Soleil ce matin. Les membres du gouvernement qui ont rempilé n'ont pas à faire une nouvelle déclaration. À la une du Soleil donc de ce matin, vous l'apercevez, cette photo du chef de l'État et les éclairages comme annoncé de Aliou Fall, conseiller du président de la République. Passons à la une du quotidien Enquête du jour. Eh bien, c'est l'Assemblée générale des notaires qui est à la une. Et de cette Assemblée générale, il faut retenir que Maître Aïssatou Sow Badiane a été remplacée à la tête de la présidence de la Chambre par Maître Alioune K. L'introduction de la retraite dans le nouveau statut déchire les notaires. Entre coups bas, accusations et incidents, la Chambre des notaires a tenu ce samedi donc son Assemblée générale. L'ex-présidente, autant pour moi de préciser ceci, je me fais le devoir de rétablir la vérité sur les mensonges distillés à dessein. On poursuit la revue des titres avec Direct News sur le coronavirus au Sénégal et ses chiffres. Eh bien, la barre des 20% presque atteint au Sénégal sur 712 tests réalisés. 141 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 19,80%. Les infectés, les cas graves et les morts montent en flèche. Les prédictions du docteur Bousso, si nous ne faisons attention, eh bien, le Sénégal risque de sombrer. Le mouvement humain de Dakar vers l'intérieur du pays constitue un terreau fertile pour la propagation du virus. Et le gouverneur de la région de Tambacounda avait pris son courage à deux mains pour confiner le département de Goudiri. Et le résultat a été patent, 0 cas de coronavirus. Alors avec la Tabaski, Dakar doit être confiné. C'est la conclusion de Direct News. Critique maintenant sur le litige foncier qui oppose Ndengler à Babacar Ngom de la Sedima. Donc, la médiation est à terre, constate critique à sa une ce matin. Le sujet revient également à la une du quotidien Les Échos. Les populations sont donc prêtes à tout pour récupérer leurs terres. Ndengler défie les gendarmes et l'énergie de Babacar Ngom. Les paysans rejettent totalement les propositions de Alingu Ndiaye. Lundi de tous les dangers à Ndengler. À la une aussi, cette autre affaire du quotidien Les Échos, c'est la vente de Eden Rock de Bibo Bourgi. Il s'agit de 8 appartements, dont un duplex aux enchères. L'État espère évidemment récolter plus de 5 milliards de cette vente. Bibo Bourgi va-t-il assister impuissant à la vente de ses biens? Interrogation donc à retrouver également à la une du quotidien Les Échos de ce lundi matin. Grand place sur litige foncier toujours. Cette fois-ci, eh bien, c'est un homme qui poignarde à mort après une dispute entre deux familles pour la terre. La une du quotidien LAS maintenant sur le malaise au temple de Thémis. Magistrat et greffier à couteau tiré, avec à la une la photo de Ayeboun Malik Diop qui est le secrétaire général du Situiste et Souleymane Teliko de l'UMS. Réumi quotidien avec ce matin le ministre Mary-Théo Niane, autant pour moi, PCA, Petrosen Holding, un ministre ne peut pas être riche, déclare-t-il. Le mensonge et la manipulation, les sources de schizophrénie collective, les propos à retrouver en intégralité dans les colonnes de Réumi quotidien de ce matin de Mary-Théo Niane, PCA de Petrosen Holding. Le quotidien maintenant sur le trafic d'armes de gros calibre. Un autre sujet, un arsenal saisi à Touba, près de 1000 armes et munitions trouvées dans un véhicule. Le trafiquant est actuellement en garde à vue. Stade quotidien spécialisé en sport avec Ismaël Assar au cœur du derby d'Angleterre. Il est sollicité par Liverpool et Manchester. Et puis en Turquie, deuxième titre de champion pour Dembaba qui entre dans l'histoire avec Başakşehir. J'espère que j'ai bien lu, c'est bien ça. C'est pas évident. C'est pas évident. On termine la revue des titres avec Sunulombe. Tafatine, Boignon 2, ficelé par Léoto Productions. Choc de titans en vue, voilà un combat pour Tafatine et Boignon 2. Bon, allez, les propos des deux lutteurs, vous les retrouvez à la une de ce même quotidien ce matin. Autre titre à la une également, c'est Garga Mbossé et Sathiès. Ce combat a également été monté. C'est Léoto qui décroche encore ce bouillant derby. Et c'est tout pour la revue des titres du jour.
Merci à tous de l'avoir suivi. On va, comme tous les matins de Quinqueliba, offrir les quotidiens du jour à notre invité en plateau avec nous. Mais avant, geste barrière, évidemment. C'est important de se nettoyer les mains. On a vu les chiffres du coronavirus. Ça monte en flèche. Il faut donc continuer à faire attention et à observer